ちの地図ゴールをそれた希望があってもまた立ち上がるなら夢は終わらないナンバーワン誰より早く駆け抜けトリッキーなプレイで世界へ向けスタートダッシュラン憧れだけが僕らをチリチリチリ動かすよメラメラメラ行くぜきっと飛び出そうこれが ETV Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième match de la deuxième journée de la Capitaine Tsubasa League. Aujourd'hui c'est le FC Kotei contre la New Seleção. C'est aussi un gros match avec deux grosses équipes quand même. Je vais commenter ce match pour vous, donc le FC Kotei 736K et la New Seleção 642K, deux grosses équipes. Et je vous laisse place aux commentaires, on va attendre le début du match. Pour l'instant on est en formation. Et voilà le début du match. Alors engagement pour la New Seleção, c'est Vulcan qui engage, passe sur Levin. Une balle bien envoyée loin. Allez, on cherche le Misaki avec Levin. Misaki en face, c'est Pasquale pour la côté FC. Alors Pasquale qui va essayer d'arrêter le Misaki. Même si je pense que le Misaki a de grandes chances de passer. Ouais. C'est parti pour Misaki. Les dribbles magnifiques de Misaki. Ah, il vient de passer Misaki. Il enchaîne, passe en direction de Tsubasa. Allez, ça passe au-dessus du frère Masao. Allez, Tsubasa contre Gentille. Bon, Gentille est très bon en défense, surtout que c'est Gentille rouge il me semble, donc il est très bon en défense. Après le Tsubasa, c'est le dernier Tsubasa, le Tsubasa vert qui est sorti de la bannière. Donc on va voir comment le Tsubasa de la New Seleção va s'en sortir. Une passe peut-être, ou un dribble. Non, un golden duo avec Misaki, bien joué pour la New Seleção. Il va passer tranquillement avec Misaki. C'est dommage pour Gentille qui n'a pas réussi à stopper Tsubasa. Tsubasa qui continue vers l'avant et il est devant les cages Tsubasa. On a le Skywing Shoot de Tsubasa. Là c'est puissant mais bon, si le Wakabayashi est bien maxé, je pense qu'il peut arrêter le Skywing Shoot de Tsubasa parce que Tsubasa n'est pas forcément un tireur pro. Mais bon, c'est un bon passeur, un bon dribbleur. Bien joué pour Wakabayashi, comme je vous l'avais dit, voilà, c'était à peu près sûr que Wakabayashi allait le stopper. Il a dû utiliser son arrêt SSGK. Allez, on repart de l'avant avec Tsubasa du côté du FC Kotei. Pasquale qui va essayer de passer le Misugi du côté de Kotei. Kotei qui contre-attaque directement, pas le temps. On n'a pas le temps. Kotei on contre-attaque direct à récupération de Misugi. On n'a pas besoin d'utiliser la technique. On récupère le ballon, on passe sur Misaki. On repart de l'avant pour Misaki face à Urabe. Alors comment il va s'en sortir Misaki? Je pense qu'il va retenter un dribble. Après une interception serait bien quand même pour l'interception pour Urabe et le frère Masao qui est derrière. Au cas où le Misaki essaye de filer avec la balle au pied. Golden duo. Ouf, il la touche Urabe. Et Masao qui ne la touche pas. Golden duo réussi pour Tsubasa et Misaki. Misaki qui passe devant encore. Il fait le taf, hein, Misaki là concrètement. Allez, on cherche Vulcan, pardon, excusez-moi. Allez, Vulcan, peut-être chercher une reprise de volée. Ouais, allez, la reprise de volée de Vulcan. Ah, tête de Vulcan. Enfin, c'est quand même une tête reprise quand même en plein vol. Qu'est-ce qu'il va faire le Wakabayashi? Voilà, au point, ça va rentrer pour Vulcan, ça va rentrer pour Vulcan. Le Wakabayashi, il pourra rien faire là. Ça, le FC Kotei, on voit qu'il est sur la réserve, il se dit bon, allez,
Le FC Kotei a décidé de prendre un but. Autant garder un peu d'énergie. Un peu d'énergie pour le Wakabayashi, c'est vrai, il n'a pas tort. Après voilà, se prendre un but à ce moment-là, c'est pas bon pour la confiance. Après, il faut contre-attaquer vite. Le FC Kotei, pas perdre de temps. Allez, Pasquale qui part devant. Pasquale encore face au Misaki. Misaki qui est à 0 là, donc ça devrait être bon pour Pasquale. Le FC Kotei qui contre-attaque. Allez, Pasquale qui va passer. Il va passer la balle. Misaki qui la touchera pas. La balle en direction du Hyuga. Allez, Hyuga, qu'est-ce qu'il va faire Hyuga? Peut-être en direct, on tente le tir pour le FC Kotei. Allez, le FC Kotei qui veut certainement en mettre un pour égaliser, ce serait bien. Allez, Levin qui est passé. Allez, c'est parti pour le néo-tir du tigre de Hyuga. Allez, on y va. Wakabayashi de l'autre côté. L'arrêt SSGK certainement envisagé pour le Wakabayashi de la Nucélesao. Allez. Et hop, ça rentre. Bravo FC Kotei qui vient d'égaliser, c'est super. Ils se sont pas laissés abattre, je pensais qu'ils allaient perdre le moral. Mais finalement, ils ne se sont pas laissés abattre le FC Kotei. Ils égalisent, ils reviennent au score un peu avant la mi-temps. Allez, Vulcan qui engage pour la Nucélesao. On repart sur le côté gauche avec Misaki. On revient sur Tsubasa. On cherche le Natureza sur le côté droit. On change un peu de côté après avoir usé le Misaki. C'est un très bon jeu du côté de la Nucélesao. Là, on voit qu'ils essaient de diversifier un peu. Allez, le duo de rêve entre Natureza et Tsubasa. Ils vont passer Schneider assez tranquille. Ils se baladent là. Est-ce qu'il va marquer est-ce que la Nucélesao va marquer avant la mi-temps ou pas? En tout cas, je pense que là, vu l'offensive lancée, c'est pour. Allez, Natureza qui va essayer de se diriger devant le Gentier qui va essayer de l'arrêter. Ils sont trois à vouloir l'arrêter. Ouh non, encore le duo de rêve avec Tsubasa. Et ça passe en plus, le pire c'est ça. Allez, Matsuyama qui est passé. Pierre qui est passé. Gentier, il reste Gentier qui est passé aussi. Oh là là, le jeu de passe entre ces deux joueurs est magnifique. Allez, Natureza qui est devant les cages. Hop, on revient derrière sur Vulcan. On va retenter certainement la tête pour Vulcan. Ouais, certainement. Et aller chercher la tête encore pour Vulcan. Et là, le Wakabayashi qui va avoir du mal à l'arrêter encore. Hein. C'est triste hein, pour le FC Kotei qui n'a pas de chance. Hein. Ils n'ont pas réussi à arrêter l'offensive du Nucélesao. On savait que la Nucélesao avait une bonne attaque, on voyait hein, bien qu'ils avaient une bonne attaque, mais surtout de très bons ailiers qui font le taf sur les côtés. On voit Natureza a traversé tout le terrain, la moitié du terrain, et il a fait sur Vulcan. Vulcan qui vient de mettre un deuxième but pour la Nucélesao. Allez, on repart sur Tsubasa, on vient d'engager. Hyuga qui fait une passe à Tsubasa pour le FC Kotei. C'est la fin de la première mi-temps, l'arbitre vient de siffler. Là, voilà, il va falloir faire un peu des changements des deux côtés. Bon, pas de deuxième gardien en plus pour le FC Kotei, c'est un peu compliqué là. Après, voilà, là, franchement, je sais pas comment le FC Kotei va s'en sortir, mais il faut s'en sortir, il faut chercher à se débrouiller, puis on va voir comment ça se passe. On sait qu'ils ont du potentiel, donc forcément, on a changé d'attaquant. Hyuga qui sort et l'entrée d'un nouvel attaquant pour le FC Kotei. Voilà, c'est Fei qui va rentrer à la place d'Hyuga. Fei qui a une reprise de volume me semble pas mal intéressante. C'est vrai que pour des contre-attaques, peut-être pour le FC Kotei qui va essayer de chercher Fei dans la surface de réparation. Allez, le Tsubasa face à Misaki. Bon, là Tsubasa il devrait quand même oh, j'aurais pas tenté l'interception, la passe, mais bon, Tsubasa qui va chercher du coup la passe de la feuille morte. Il va envoyer le ballon devant et
Misaki qui va intercepter ce ballon. C'est pas réussi à intercepter par Misaki. La passe de Tsubasa qui se dirige sur Pasquale. Pasquale qui va certainement devoir se débarrasser. Pasquale qui cherche une passe aussi et continue sur des passes. C'est bien, il cherche à monter le jeu vers l'avant. Ah là là, qui est très bon avec son tacle et qui récupère le ballon pour Lanus Seleção. Lanus Seleção qui repart devant. On va chercher le Yuga. Ça va, Urabe qui va toucher du bout du pied. Yuga qui vient d'avoir le ballon. Allez, on repart encore de l'avant. Yuga versus Tsubasa. Lanus Seleção qui encore contre-attaque. Comment ça va se finir cette fois? Alors qu'est-ce qu'il va chercher? Le dribble, le tir. Je sais pas, mais. Gentile qui est derrière pour un contre. Et pareil, un contre pour le frère Masao. Comment il va s'en sortir? Dribble du tigre. Dribble du tigre pour Yuga. On va passer Tsubasa. Après, qu'est-ce qu'il a enchaîné encore sur le dribble du tigre? Ah, il a mis au tir du tigre pour Yuga. On tire de cette distance. Ça, Gentile qui n'arrive pas à contrer. Et le frère Masao va pas faire non plus grand chose. Et ça part sur Wakabayashi, certainement un arrêt SSGK. Encore pour le Wakabayashi du FC Kotei. FC Kotei qui est sous pression là, encore au deuxième temps. Je croyais qu'il allait partir bien de l'avant. Il était en train en tout cas de faire de belles choses. Et ça rentre pour Yuga. Troisième but pour Lanus Seleção. Oh là là, 13 minutes de cette deuxième période. 3-1 pour Lanus Seleção. Ça va être compliqué à rattraper, mais il faudrait peut-être chercher l'égalisation le FC Kotei pour avoir un point dans la ligue, parce que là le championnat n'est pas encore terminé, hein. C'est le point de match pour le FC Kotei, il ne faut pas se laisser abattre. Certes c'est début de carence, mais il ne faut pas se laisser abattre. Et Pierre qui va essayer de dribbler Natureza. Natureza, très bon tacleur, qui va récupérer le ballon assez facilement. Natureza s'est bien débrouillé pour le deuxième but. Peut-être chercher encore le devant. Là, à mon avis, je sens encore le duo X et le Matsuyama. Je sens qu'il va avoir beaucoup de mal à arrêter Natureza. Et voilà, on repart sur un duo de rêve. Natureza et Tsubasa qui partent devant encore avec leur jeu de passe magnifique. Ouais, allez. Il est passé, Natureza, il va tenter la frappe, il est recherché derrière encore Vulcan, mais Gentile du FC Kotei qui récupère. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Gentile? Levin qui était sur le chemin, mais il n'a pas récupéré le ballon. Hop là, allez. Allez, Misaki, on y va. On va chercher le Golden Duo. Avec Tsubasa, oh là là, Ishizaki qui contre avec son visage. Une belle récupération pour Lanus Seleção qui peut encore aller chercher un but s'il le désire. Allez, Masao qui récupère, c'est bien là. Allez, là ils sont tous seuls. Le FC Kotei, il faut continuer à aller chercher. Bon là il y a beaucoup de hors-jeu. Il faut s'en sortir avec le Tsubasa. Il faut essayer de passer peut-être. Essayer de passer avec le Tsubasa et essayer de s'en sortir parce que là on sait que ça va être chaud. Allez, la passe de Tsubasa qui change, il revient derrière sur Urabe peut-être. Voilà, Misaki qui n'a pas réussi à récupérer le ballon, on revient derrière sur Urabe. Peut-être attendre que la défense monte. Bouh, la technique du hors-jeu c'est pas mal. Hein. Là, ça empêche les. Oh là là, quelle récupération de balle! Pour le... Tsubasa était hors jeu. C'est dommage hein, pour Lanus Seleção. Allez, coup franc pour le FC Kotei. Le problème c'est que le FC Kotei, très bonne idée de faire monter la défense pour Lanus Seleção. Ça a empêché le FC Kotei de contre-attaquer du coup et de mener une attaque. Parce que tous les attaquants après du FC Kotei étaient hors jeu. Et là, du coup, le FC Kotei a réitéré la même chose sur Lanus Seleção. Donc les deux côtés, c'est vrai qu'il y a une tactique qui est mise en place. Après... on voit que Lanus Seleção a beaucoup de facilité à passer sur les côtés et c'est dommage que la défense du FC Kotei n'ait pas réussi à tromper. Allez, on va chercher Fei peut-être, c'est touché par Ishizaki-kun du côté de Lanus Seleção, ça sort en corner
corner. Ouais. Dernière action pour le FC Kotei. Peut-être tenter un tir du corner ou une passe, je sais pas. Allez, passe quoi là? Pour le FC Kotei, peut-être un tir ou une passe, je sais pas. Il va chercher le Tsubasa. Allez, on va aller chercher Fei peut-être. Dans le centre du terrain, la récupération de Tsubasa, la passe. La Fei morte pour Tsubasa, du FC Kotei, Urabe. Oh là là, Urabe il est encore là. Et voilà, récupération de la Nucélesao. C'est la fin de la seconde période, il me semble. 3-1 pour la Nucélesao. C'est un beau match, mais bon, quand même une équipe du SFC Kotei qui s'est pas laissé faire quand même, puisqu'ils ont réussi à égaliser en première mi-temps. Après, ils se sont un peu relâchés, je pense, sur ce premier but, puisqu'ils en ont encaissé un autre direct derrière, puis un troisième en seconde période, Yuga. Puis c'était compliqué, c'était vraiment compliqué de jouer contre l'équipe de la Nucélesao. En tout cas, c'était un bon match. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous retrouve demain pour un autre commentaire d'un match de la deuxième journée. Puis après, il y aura les matchs de la troisième journée qui se disputeront ce week-end et ceux de la quatrième journée.